Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Coucou, c'est Bidip de ma petite médiathèque et je commence ce nouveau vlog comme je disais hier, du coup pour moi. Dans le dernier vlog, je sais pas si j'aurai le temps de filmer vraiment cette semaine puisque toute la famille est en vacances à la maison, mais là j'ai un petit moment tranquille donc j'en profite et je voulais vous montrer ce que j'ai reçu à Noël. Donc j'ai reçu Tokyo Sampo de Florent Chavoué. J'en ai déjà lu plusieurs, d'ailleurs celui-ci aussi je l'avais déjà emprunté à la bibliothèque mais je ne l'avais pas de ma collection. Et donc c'est un cadeau de ma maman que j'aime beaucoup. Miko, ma cadette, m'a offert le tome 7 de Bleu Période. C'est la série que je suis grâce à elle puisque c'est elle qui m'a offert tous les tomes, soit pour mon Noël, soit pour mon anniversaire. Donc voilà, je suis au tome 7. Puis je vous l'ai montré dans le vlog précédent, mais j'ai aussi reçu de la part de ma belle-mère Seul l'espoir apaise la douleur de Simone Veil. Donc voilà les 3 livres que j'ai reçus à Noël. Après j'ai reçu d'autres cadeaux, une jolie tasse, une théière, des pâtes à tartiner maison. Bref, j'ai reçu plein d'autres choses, mais je voulais vous montrer donc les livres que j'ai eu pour ce Noël. Et là, moi je me suis mise... Hier soir, j'ai continué le petit sac. Je ne sais pas si vous vous souvenez du gilet que j'avais fait pour ma fille aînée. Je vous mettrai une image. Et avec les restes, elle m'avait demandé s'il y avait moyen d'avoir un sac. Donc j'ai commencé à faire un petit sac. Donc le gilet est à carreaux et le sac est à rayures. J'ai hésité, mais après je me suis dit c'était rigolo de mélanger rayons. Et donc c'est ce modèle-là que je suis en train de refaire. Mais du coup, celui-ci était fait en coton. Et là, je vais le faire... Alors, normalement, il se ferme. Voilà, il se ferme comme ça avec 2 lanières. Donc je ne sais pas si je referai le même système de fermeture ou si je fais un rabat qui descend un petit peu plus avec les boutonnières directement sous le rabat. J'hésite encore. Ce qui est sûr c'est que ça, par contre je le ferai pas de la même façon parce que j'ai pas du tout, là j'avais suivi le modèle et j'ai pas du tout aimé ce que ça donnait. Mais en tout cas la forme du sac, je trouvais qu'elle était bien, ça fait un petit sac. Et comme là, comme c'est de l'acrylique et que je voulais que ça tienne bien quand même, j'ai utilisé un crochet beaucoup plus petit. Donc là, je suis en crochet 3. Pour que les mailles soient vraiment très serrées et que ça tienne. Voilà. Je sais pas si ça fait un petit zoom. Voilà, donc les mailles sont vraiment très serrées. Alors après, je sais pas, c'est pareil, j'hésite, est-ce que je le double ou pas. On verra, déjà je vais finir le sac et après je verrai. Ah, je suis en train de tirer une maille. Et après, je verrai et j'aimerais aussi... continuer cette écharpe. Je l'ai déjà montrée et depuis la dernière fois je l'ai montrée, elle est plus petite, c'est normal, c'est la 3e fois que je défais et je refais tout parce qu'il faut compter et j'ai beaucoup de mal en fait. C'est pourtant les 3-4 premières répétitions ça va et après je décroche pour peu que quelqu'un me parle et tout, je ne sais plus, puisqu'on fait d'abord une maille à l'envers, un jeté, après un jeté, une maille à... Enfin bon bref, c'est en symétrie et du coup je m'embrouille et puis j'ai essayé, je m'étais trompée, j'ai essayé de récupérer les mailles juste du rang où je m'étais trompée, mais avec la dentelle j'arrivais pas à récupérer les mailles correctement, manque d'expérience hein. Donc à chaque fois je me perdais etc, j'ai tout défait, j'ai recommencé, j'ai tout défait, j'ai recommencé, donc là c'est la 3e fois, donc c'est clairement pas quelque chose que je peux faire en regardant la télé ou en écoutant les gens me parler parce que je m'embrouille à chaque fois. Au bout de 4 répétitions je sais plus où j'en suis. Du coup là je me suis pris un petit marqueur. Déjà je me suis dit ça ira mieux. Je fais une répétition, je marque et puis je répète. Au moins comme ça je sais où j'en suis. Du coup c'est chiant parce qu'il faut que je remette le marqueur à chaque fois. Mais je me dis au moins comme ça... parce que là j'avais 5 cm à défaire refaire, ça va. Si j'en ai 40... ça ira clairement pas. Mais du coup je vais me garder ça. Elle sera sûrement pas prête pour son anniversaire, mais je vais du coup l'avancer tranquillement en faisant 2-3 rangs par jour où je ne fais que ça du coup, où je me concentre sur ça parce que j'y arrive pas en faisant autre chose.
Et voilà, pour l'instant, je vais en rester à ces projets-là parce que j'ai d'autres projets que j'ai envie de commencer, sauf que je me dis, j'en ai plusieurs à finir, donc je vais pas commencer de nouveau. Donc là, il en reste d'autres que je veux finir aussi, que je vous montre pas aujourd'hui. Mais c'est parce que j'ai monté cela, je me suis installée donc dans mon petit coin lecture, qui est aussi la chambre de ma fille aînée qui va pas tarder à arriver, donc j'en profite tant qu'elle est pas là, comme ça quand elle sera là, j'aurai pas trop accès. Donc je me suis monté quelques bouquins, je me suis monté ma tablette, le crochet, et je pense que je vais regarder les derniers vlogs de Christelle de Rêver sa vie en couleur, et puis me faire un petit peu de lecture en attendant que tout le monde se lève, que l'aîné arrive, etc. Coucou, nous sommes vendredi, je sais plus quel jour, ça y est c'est les vacances, je sais plus quel jour on est. En tout cas, on est en décembre. Et je viens très vite fait faire un petit update. Je n'ai vraiment pas beaucoup lu depuis la dernière fois que j'ai filmé, mais j'ai fini, nous en resterons là, de Chloé Lambert. Et du coup je vous disais, j'avais beaucoup aimé la plume, etc. Mais que le twist, il m'en restait juste la part finale à finir. Et que le twist n'en était pas vraiment un, et j'avoue qu'effectivement je suis un petit peu déçue par la fin. D'une part, effectivement il n'y a pas vraiment de twist parce qu'on nous l'annonce déjà dans la 4e de couverture, donc on sait ce qui va arriver. D'autre part, combien même on n'aurait pas vraiment compris ce que la 4e de couverture entendait par là, on a très vite des indices qui nous mettent sur la piste, donc il n'y a pas vraiment de surprise. Ça reste une lecture intéressante, mais du coup cette fin je l'ai trouvée longue, j'avais hâte, j'avoue que tous les 30 dernières pages, je soulevais les yeux au ciel tous les 4 secondes parce que la naïveté de l'héroïne m'agaçait au plus haut point. Et du coup voilà, j'avais hâte d'arriver au bout parce que j'en pouvais plus. Ça reste néanmoins une bonne lecture. Je suis très heureuse de l'avoir lu, j'ai beaucoup aimé la plume, mais voilà, cette fin était un peu trop longue, pourtant le livre est pas très long, il fait 230 pages à peine, et mais voilà, la fin je l'ai trouvée un peu trop longue, et je pense que la même histoire aurait été peut-être pu raconter plus vite. En tout cas, je suis contente d'avoir découvert cette plume et j'y retournerai sans doute. Mais voilà, je m'attendais à quelque chose d'un peu... Enfin, le début m'a beaucoup plu et après, ça n'a plus le même... ça n'avait plus le même impact. Voilà, on va dire. Donc toute la partie où elle est adolescente, c'est vraiment celle que j'ai préférée. Après, elle revient adulte voir son psy et à partir de là, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus... Enfin, ça me touchait moins, et puis surtout le personnage est quand même très passif, et du coup j'ai toujours du mal avec ce genre de personnage, donc voilà pour cette dernière lecture. Je n'ai rien commencé, rien lu. Là j'ai vraiment envie de faire une pause, que ce soit sur la lecture ou même sur la rédaction du blog. Voilà, petite pause de fin d'année pour mieux recommencer en 2023. Donc je pense que j'aurai pas d'autres updates lecture à vous proposer cette semaine, donc je pense que je ferai un intergroupé avec la première semaine de janvier. Nous sommes mercredi 4 janvier déjà. Je vous avais dit lors du dernier vlog que je n'étais pas sûre de pouvoir filmer pendant les vacances suffisamment de matière à faire un vlog, et effectivement j'ai filmé plusieurs séquences, des petites balades, des petites recettes, etc. Mais j'ai pas... il y avait tout le temps du monde et voilà, c'est pas évident de se filmer quand il y a du monde à la maison. Donc je fais un vlog de 2 semaines où il y aura la fin de l'année 2022 et le début donc de cette année 2023. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma dernière vidéo, je souhaite à tout le monde
une très bonne année 2023. Je tiens aussi à remercier tous les abonnés puisque dans la nuit entre le 31 décembre 2022 et le 1er janvier 2023, j'ai passé la barre des 100 abonnés, donc c'était rigolo que ça soit dans cette nuit-là. Donc je remercie tous les abonnés, j'espère que ce que je propose vous plaît. Et que dire? Oui, dire que la vidéo, j'ai préparé justement pour fêter les 100 abonnés, j'avais au départ pensé faire un tag pour fêter les 50 abonnés, parce que ça fait longtemps que je stagne à 20 abonnés, donc je me suis dit, quand j'aurai 50 abonnés, je ferai un petit tag comme ça pour s'amuser. Et le temps que je prenne, le temps de réfléchir à qu'est-ce que je vais faire, etc., on est passé de 50 à 100. Donc c'était le tag de 100 abonnés. Et j'ai piqué cette idée à Ellen Wonderbooks. C'est les 10 auteurs que j'ai le plus lus. Donc j'ai fait une petite vidéo, enfin une petite non parce que je parle beaucoup, donc une grande vidéo d'une demi-heure pour vous parler des 10 auteurs que j'ai le plus lus. Je vous mets le petit i si vous avez envie de la voir. Aujourd'hui je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler du coup des lectures. Donc pendant les vacances j'ai pas filmé aussi parce que j'ai pas lu. Très peu, très peu. J'ai juste fini, nous en resterons là. Je me souviens plus si je vous ai fait un petit update après l'avoir fini ou pas, donc je regarderai et si jamais je vous ai pas fait le petit update, je vous en parle la prochaine fois. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une lecture que j'avais commencé juste avant les vacances, le dernier jour de travail d'ailleurs, je crois, et que je n'ai pas réouvert avant d'avoir repris le chemin du travail, puisque je lis surtout dans le train quand je vais travailler. Et je vais donc vous parler de Satin Grenadine de Marie de Pléchin. J'espère que je le prononce bien. Donc c'est un roman jeunesse qui est paru à l'école des loisirs. De la même autrice, et donc dans cette même ambiance, j'avais déjà lu Capucine. Donc c'est une série de 3 romans, il me semble. Donc c'est pas c'est pas vraiment une série puisque c'est des personnages différents qui vivent des aventures différentes, mais disons que c'est qu'ils s'ambiancent. S'ambiance, ça se dit ça? Enfin, en tout cas, c'est à Paris dans la fin du 19e siècle, et donc voilà, on va suivre différents personnages à cette époque-là, et donc je trouve qu'il y a quand même une corrélation entre les deux par la période qui est décrite. Donc Capucine, que j'avais du coup lu, je sais plus si c'est l'année dernière, non, il y a 2 ans au moins, et que j'avais beaucoup aimé. On découvrait une jeune fille qui travaillait dans les marais et qui vendait les légumes aux halles de Paris, et donc on va la suivre dans tout voilà, son quotidien, etc. Ici on se retrouve de nouveau à Paris à la même époque, donc fin 19e, on est précisément en 1885. Mais on est dans un milieu tout à fait différent puisqu'on va suivre Lucie, ouais c'est ça, elle s'appelle Lucie l'héroïne, qui est la dernière née d'une famille de bourgeois, donc bourgeoisie parisienne, dont le père est dans la politique. Et elle, c'est un enfant qui n'a pas été désiré, qui est arrivé sur le tard et dont les parents ne savent pas vraiment quoi faire, qui s'en désintéresse complètement d'elle. Et donc voilà, on va suivre un peu son quotidien dans cette bourgeoisie, et j'ai envie de dire, comme j'ai déjà précédemment dit, c'est un peu l'inverse du décor, parce que souvent quand on nous parle du 19e, on est dans les bals, les belles robes, les beaux trucs, le romantisme, etc., etc. Là, on nous montre un petit peu l'envers du décor, c'est-à-dire des parents qui ne s'occupent pas de leurs enfants, qui sont plus intéressés par les qu'en dira-t-on, l'image, etc., que par le bien-être de leur progéniture, qui s'intéressent plus à l'argent et du coup à la réputation qu'au bonheur, quoi. Et du coup voilà, cette fille elle va être élevée par sa gouvernante, qui est en réalité une cousine que la famille a eu la générosité de prendre chez eux parce que ça leur permet d'avoir une gouvernante qu'ils ne payent pas, pour vous donner un petit peu l'ambiance. Donc on a cette jeune femme qui va élever cette fille qui est un petit peu particulière, qui quelque part a aussi la chance que ses parents ne s'occupent pas d'elle, puisque comme ça ils lui foutent un peu la paix et elle peut être un petit peu extravagante. Donc elle a un petit grain de folie, voilà, c'est pas une fille qui s'intéresse aux robes de bal et qui est bien propre sur elle et qui fait tout ce que sa maman voudrait qu'elle fasse. Elle veut découvrir les halles de Paris, veut découvrir la vraie vie, veut apprendre à cuisiner, veut
Elle veut pas vraiment, si, elle serait bien aller à l'école, mais ses parents veulent pas, donc finalement, elle, comme tous les enfants de 13 ans, étudier, ça la saoule, mais en tout cas, elle a soif de savoir. Et alors que sa mère dit, mais une femme n'a rien besoin d'autre, sa mère et son père d'ailleurs, elle a besoin de tenir une maison, elle n'a pas besoin d'aller au lycée. Bref, voilà, vous voyez, c'est un peu tout ça. Alors, il n'y a pas grand chose à résumer dans le sens où il se passe rien. Mais j'ai adoré cette lecture parce que justement, l'autrice, je trouve qu'elle a un talent, c'est qu'elle raconte le quotidien où il se passe franchement pas grand chose. La plus grande aventure qu'on va vivre, ça va être d'aller au hall un jour de semaine à 5h du matin. Mais elle raconte tout ça avec d'une façon qu'on est vraiment pris par l'histoire, on a envie de savoir, on tourne les pages, c'est très vivant, c'est très rythmé, donc même si en vrai il se passe pas grand chose, on est pris dans l'action et on enchaîne les pages très vite. L'héroïne elle est très sympathique, on a envie de savoir qu'est-ce qu'elle va manigancer, comment elle va réussir à aller au hall, comment elle va réussir à faire ce qui lui passe par la tête. Donc voilà, même s'il se passe en vrai pas grand chose, on est vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait un très bon rythme et je l'ai lu vraiment très vite. Donc je l'avais commencé avant les vacances, mais bon, j'avais lu 60 pages la première journée, puis je l'ai repris et je l'ai fini en 2 jours. Je lis lentement, donc c'est vraiment une lecture qui se lit très vite et j'ai passé un très bon moment. Donc il y a cette bourgeoisie très austère, très froide, etc. Mais il n'y a pas que ça, puisqu'il sera aussi question finalement en background, mais nous on le voit, l'héroïne ne le voit pas tout de suite, mais petit à petit elle va commencer à poser des questions, etc. Donc il sera question de féminisme, de socialisme, et du coup de ces mouvements, ces idées qui prennent forme donc dans la société parisienne de la fin du 19e siècle. Et donc notamment avec la gouvernante de Lucie qui va se battre pour qu'elle puisse avoir accès à l'éducation qui lui est refusée juste parce que c'est une fille. Donc très chouette lecture, si vous aimez les tranches de vie ou si vous avez des jeunes lecteurs autour de vous qui aiment les tranches de vie historiques, je vous conseille absolument Satin Grenadine et Capucine, puisque nous sommes dans le même Paris, mais dans 2 milieux sociaux différents. Donc les deux sont très très chouettes. J'avais beaucoup aimé Capucine, pareil, il y a un très bon rythme, ça se lit tout seul. Il se passe peut-être un peu plus de choses dans Capucine que dans celui-ci, mais franchement, même celui-ci, même s'il se passe rien, je l'ai trouvé, voilà, je l'ai lu tout seul, on s'ennuie pas du tout. Donc, chouette lecture, jeunesse pour commencer la semaine. Et qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Quand j'ai fini celui-ci, j'étais pas encore arrivée à bon port dans mon train, donc j'ai commencé un autre audiolivre. J'ai même commencé 2 audiolivres, parce que j'en avais commencé un avant les vacances, dont j'ai oublié de vous parler, il me semble, et comme j'ai oublié le titre, ça va être difficile d'en parler. Bref, je mettrai la couverture avec le titre ici. C'est un roman de Neil Gaiman, dont j'avais essayé de lire American's God et j'ai jamais réussi à le finir parce que c'était, je sais pas, j'arrivais pas, il y avait pas de rythme, il se passe, pour le coup c'est le contraire, elle arrive à écrire, il se passe rien et on a l'impression qu'il se passe plein de trucs, et Neil Gaiman, je trouve qu'il écrit d'une façon où il se passe plein de trucs et t'as l'impression qu'il se passe rien. Du coup American's God, il y avait plein d'éléments qui étaient susceptibles de me plaire, la mythologie transposée dans un monde moderne, etc. Du coup je me suis dit ça va être génial. J'avais vu la série qui m'avait beaucoup plu, mais que j'avais trouvé quand même assez brouillon, voilà, que j'avais trouvé même très brouillon. Du coup je me suis dit je vais lire le roman, et en fait le roman enfin voilà, je suis pas rentrée dedans, je trouvais ça chiant, pour être mal poli. Donc j'avais abandonné. Mais je me suis dit, c'est quand même... les sujets de cet auteur me plaisent. Du coup, j'étais un peu frustrée. Je me suis dit, je vais en essayer un autre. Si je le prends en audio, ça devrait le faire. Et là, du coup, j'ai pris ce titre, dont je me souviens absolument pas du titre, où il est question de fées, de féerie, etc. Donc je me suis dit, encore un thème qui me plaît beaucoup. Ça devrait me plaire et ça sera plus facile en audio. Ah ben non, c'est pareil. C'est pareil, je pense que c'est vraiment un auteur qui est pas fait pour moi. En fait, moi j'aime bien quand c'est très rythmé,
sais pas comment décrire, mais voilà, moi j'aime bien quand ça va finalement vite, qu'il y a du rythme, etc. Et en fait, Gaiman, j'ai l'impression que c'est le contraire. Il a l'art de faire avancer les choses lentement. Donc dans ce roman que je suis en train d'écouter, donc c'est pareil, j'ai l'impression qu'il se passe rien, alors que finalement il y a des choses mais c'est raconté de façon où on a l'impression qu'il est en train de te parler de son petit déjeuner, de qu'est-ce qu'il a mangé, etc. Enfin, ça manque de rythme. En plus, là, c'est écrit celui-ci avec, comme ça se passe, en tout cas la partie que je suis en train d'écouter, ça se passe dans le passé, c'est un peu écrit à la façon de... Donc avec des tournures de phrases désuètes, etc. qui moi, me plaisent pas. Du coup, j'ai du mal aussi avec le ton du narrateur, la façon dont il lit l'histoire. Enfin bref, j'accroche vraiment pas, donc je pense que je vais en rester là. Peut-être je vais écouter encore parce que j'ai dû lire 13% du livre, donc c'est peut-être pas assez pour vraiment rentrer dedans. Mais en tout cas, pour l'instant, ça m'emballe pas du tout. Du coup, dans le train, j'avais pas envie de le continuer. J'ai commencé un nouvel essai féministe, donc qui s'intitule Rage Against Machisme, de l'autrice, je vous mettrai là, je me souviens pas de son nom, que j'écoute du coup également en audio grâce à NetGalley, et qui va donc traiter de féminisme français de la Révolution à nos jours. Et là, je me suis dit, pourquoi choisir un titre en anglais? Donc pour l'instant, j'en suis qu'à l'introduction, donc où elle explique son propos, de quoi elle va parler. Donc du coup, je suis un peu perplexe parce que je me dis, si tu veux parler que du féminisme français, prends un titre en français. Mais voilà, pour l'instant, j'ai que l'introduction, donc j'en sais rien. Ça se trouve, ça va beaucoup me plaire. Ça se trouve pas, on verra. Et avant de conclure, parce qu'il faut quand même que j'aille préparer le déjeuner, je voulais juste vous montrer ce que j'ai trouvé dans une boîte à livres, 1000 femmes blanches, donc de Jim Fergus. J'ai beaucoup entendu parler de ce livre. Je l'avais dans ma wishlist depuis un moment et je suis tombée dessus par hasard dans une boîte à livres, donc je l'ai pris. Et je ne sais pas du tout quand est-ce que je pourrais le lire. Nous sommes vendredi et je vous retrouve pour faire quelques updates. Alors il y a un livre que j'ai terminé dont je voulais vous parler. J'en ai déjà parlé sur les vlogs précédents puisque c'est un livre qui me suit depuis maintenant je crois au moins 2 mois. C'est Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes de Thomas Damsbourg. Je ne sais pas si je prononce bien, vous l'aurez à l'envers. Je ne sais pas comment on fait pour tourner l'image, donc si jamais vous savez comment faire ça, vous me dites. Parce que du coup j'aime bien faire face caméra avec le mode selfie parce que du coup je me vois et j'arrive à voir le cadrage, etc. J'ai essayé de filmer avec la caméra arrière. La qualité de l'image est peut-être meilleure, mais du coup moi je sais pas comment me placer, je sais pas où regarder, ça me perturbe, je préfère faire comme ça, mais du coup vous avez les couvertures à l'envers. J'ai pas trouvé comment inverser l'image sans inverser aussi le son. Bref, c'était un détail technique. Je voulais donc vous parler de ce livre pour du coup la dernière fois puisque je l'ai terminé ce matin. Je l'ai trouvé très intéressant. Si j'ai mis si longtemps à le lire, c'est tout simplement parce que c'est le livre que je lisais le matin. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Nous avons été interrompus, donc je reprends. Donc c'est un livre que je lisais dans le cadre de ma routine du matin. Je vous mets un petit i vers la petite vidéo que j'ai préparée la semaine dernière. Et qui est en lien avec un article, donc vous aurez le lien de l'article en bas pour en savoir un petit peu plus sur ma routine du matin. Et justement, dans ma routine, je fais 10 minutes de lecture par jour et j'ai choisi de lire pour ces 10 minutes que des livres de développement personnel ou alors en lien avec la spiritualité, l'ésotérisme ou des choses comme ça en lien en fait avec mon développement quoi.
de l'esprit et de l'âme. Et du coup, cette lecture, c'était ma lecture du matin. Et j'ai trouvé donc très intéressante et j'aime bien lire juste 10 minutes parce que du coup, j'ai vraiment le temps d'assimiler ce que j'ai lu et d'y repenser dans la journée et de mieux l'intégrer plutôt que de lire tout d'une traite parce que ça parle quand même beaucoup de choses et des fois on peut être noyé un petit peu dans cette masse et comme c'est des choses qui viennent un petit peu nous interroger sur notre façon d'être, ça a besoin, je trouve, moi, de décanter un peu et que si on lit le livre d'une traite en une semaine, effectivement, vu l'épaisseur du livre, il pourrait être lu en une semaine, sauf que bah, du coup, ça fait beaucoup d'informations à intégrer et on risque de passer à côté de certaines choses ou d'un certain travail. Donc, ce que je retiens de ce livre, donc, il s'adresse avant tout à des personnes, du coup, puisqu'il est question de jeunes, soit à des parents, soit à des personnes qui travaillent du coup dans l'enseignement, dans l'accompagnement de jeunes, etc. Et ça nous interroge sur notre façon d'être et qu'est-ce qu'on lègue finalement. Est-ce que parce qu'on veut par exemple que les jeunes soient, je sais pas, polis, éduqués, etc., mais qu'ils soient pas violents, mais est-ce que nous, on n'est pas en train de véhiculer de la violence? Et du coup, ça vient nous interroger sur ça et du coup, de ce point de vue-là, j'ai trouvé ça très intéressant parce que quand on parle de violence, par exemple, on s'imagine un parent qui frappe son enfant, etc. Mais en fait, il n'y a pas que cette violence-là, il y a aussi des violences beaucoup plus banales auxquelles on est tellement habitué par notre société à laquelle on finit finalement par pas prêter trop attention. Moi, je m'étais déjà rendu compte que j'avais tendance à avoir parfois un comportement qui pouvait être violent psychologiquement, on va dire. Et du coup, j'avais déjà commencé à en prendre conscience, à me dire, faut attention, tu dois pas dire ce tel ou tel genre de choses parce que ça peut être perçu de façon très violente par ton interlocuteur. Mais de lire ça, ça me permet de encore aller un peu plus loin dans cette réflexion et me dire, effectivement, j'ai le réflexe de dire telle chose ou de faire telle blague, mais est-ce que c'est une blague ou est-ce que c'est pas une agression finalement déguisée? Donc j'ai trouvé ça intéressant. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, alors retrouver les mots exacts de l'auteur, c'est compliqué, mais du coup je recherche dans la table de matière. En fait, il décrit 5 façons, 5 pensées dominantes de notre société, comme des mécanismes qui sont en place et dont on ne se rend pas du tout compte. Et du coup, il essaye de les démonter et de nous faire prendre conscience de ces mécanismes pour qu'on puisse s'en détacher. Et donc, je recherche, c'était quoi les 5 mécanismes en question, si je retrouve. J'ai bien préparé ma vidéo, hein, comme vous pouvez constater. Enfin bref, je retrouve pas. En plus, j'ai pas mis mes lunettes, donc en vrai, je regarde, mais je vois rien du tout. Et du coup, en gros, ce dont je me souviens, c'est par exemple la culture du malheur. On n'est pas là pour rigoler. Si on souffre, c'est normal, c'est qu'il faut qu'on en chie dans la vie. Et donc il dit, ben pourquoi ça? En fait, c'est culturel, c'est notre culture judéo-chrétienne qui nous enseigne ça, mais c'est pas du tout une vérité absolue. On est là pour rigoler, quoi. Donc voilà, il démontre ce genre de mécanisme, par exemple le fait d'être toujours en train de courir après le temps, le fait qu'on soit toujours pressé, qu'on manque de temps, et en fait ça c'est pareil, c'est un mécanisme, une fausse croyance, on croit qu'on n'a pas le temps, là où en fait on met pas forcément les priorités au bon endroit, et le temps, il suffit de le prendre pour l'avoir. Bon, c'est un peu, je résume, hein, bien sûr, après chacun adapte à sa façon dans son quotidien. Quand on travaille à 1 heure de chez soi, qu'on travaille énormément d'heures et qu'on a les courses, etc., c'est vrai que... Mais c'est pareil, là encore, combien de temps on passe par exemple sur le téléphone, malgré tout ce qu'on a à faire. Donc ça veut dire que si ce temps-là, on le dépensait pas à passer sur le téléphone, on pourrait faire d'autres choses. Tout dépend de qu'est-ce qu'on fait de notre temps. Et du coup, ça permet de réfléchir un peu, est-ce que vraiment je manque de temps ou est-ce que je l'occupe mal ou est-ce que je cours après des choses qui finalement sont pas essentielles, qui me rendent pas spécialement heureux et que je pourrais arrêter de courir après ça pour me dégager du temps pour autre chose. Mais surtout, là où ça m'a amené à réfléchir, c'est sur la façon dont moi je me place, comment moi je parle, comment moi je vais aborder certains problèmes, quelle est la façon que j'ai de réagir face aux problèmes de mon entourage, etc. Donc ça n'a pas bouleversé ma vie dans la mesure où
j'ai entendu des choses, entre les entendre et les mettre et les changer à un océan. Donc c'est pour ça que je dis que je devrais le relire, parce que là voilà, j'ai fait une première lecture, j'ai trouvé plein de choses intéressantes, ça a commencé un petit peu à mouliner dans ma tête, et après il y a des mécanismes qui reviennent, chasser le naturel et revient en galop comme on dit, du coup il va falloir en mettre une deuxième couche, à me dire attends, ça j'avais pas dit qu'il fallait que j'arrête. Mais en tout cas, hyper intéressant. Je connaissais l'auteur pour avoir vu beaucoup d'extraits de ses conférences tourner sur les réseaux, et j'aime beaucoup sa façon de parler. Du coup, j'ai aussi commencé à suivre des conférences qu'il fait sur un site, j'ai plus le nom en tête là, mais je vous le mettrai en barre d'infos. Et en fait, sur ce site, il propose des formations de communication non violente. Mais il y a aussi accès à des conférences qui durent à peu près 1 heure. Il y a plusieurs thématiques. Il va y avoir par exemple la communication non violente dans la famille, en couple, dans le sein du travail, etc. Enfin bon, il y a plusieurs. Moi j'en ai écouté deux, ouais je crois que j'en ai écouté 2, notamment sur l'éducation et en amour. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, donc c'est pareil, je les ai écoutés, j'ai trouvé ça intéressant. Il va falloir que j'y revienne, parce que comme ce sont des mécanismes qu'on a tellement profondément ancré en nous, qu'on a beau se dire il faudrait que j'arrête de m'exprimer de telle façon, ou de me vexer quand un tel s'exprime de telle façon, mais c'est pas parce qu'on le conscientise que ça s'infuse. Faut y revenir, et jusqu'à ce que ça devienne finalement un automatisme de ne plus faire quelque chose qu'on a identifié comme étant un comportement entre guillemets toxique. Je sais pas si c'est le mot adapté, mais en tout cas un comportement qui nous éloigne de notre vraie nature finalement. Donc je suis très confuse, je sais pas si c'est très clair, mais si le sujet de la communication non violente, si le sujet de l'éducation et de ce qu'on veut transmettre en tant que parent, mais aussi en tant qu'enseignant ou encadrant travaillant avec des jeunes, c'est une lecture que je vous recommande chaudement. Il aborde plein de sujets, c'est très intéressant, et ça vient vraiment nous remettre en cause sur comment on se place dans notre société et qu'est-ce qu'on veut finalement de cette vie, au sens profond du terme. Donc très bonne lecture. On change complètement de sujet, je me suis placée là, hop, j'ai ma petite pile, je voulais vous montrer du coup quelques nouveautés. Je commence avec un colis que j'ai reçu, qui est un cadeau de la bibliothèque de Rose. Je vous mettrai la chaîne de sa chaîne YouTube, le lien de sa chaîne. Je parlais dans un des vlogs précédents de cette série, donc Miss Peregrine et les enfants particuliers, dont j'ai quelques tomes, mais il me manquait le tome 1. Et j'en parlais en me disant j'aimerais bien le trouver parce que c'est une série qui me tente beaucoup et que j'aimerais du coup commencer par le tome 1, c'est mieux. Et il se trouve qu'elle avait le tome 1 dans sa bibliothèque, elle m'a très gentiment proposé de me l'envoyer, donc si tu passes par là, vraiment merci, je suis vraiment touchée. En plus j'ai une jolie petite carte et un très joli marque-page avec des papillons, donc je suis vraiment très touchée. Je vais m'empresser de commencer du coup cette série assez rapidement, pas tout de suite parce que je viens juste de commencer hier 2 livres, donc je vais au moins terminer un des 2 avant de me lancer dans une 3e lecture, mais en tout cas c'est j'espère le commencer la semaine prochaine. J'ai reçu aussi du coup là c'est un service de presse des éditions des éditions Le Livre de Poche Jeunesse, et c'est Dear George Clooney, tu ne veux pas épouser ma mère. J'ai trouvé déjà le titre très drôle, le résumé me faisait bien rire aussi, donc je me suis dit pourquoi pas. Je ne connaissais pas du tout l'autrice Susie Nielsen, donc c'est traduit de l'anglais américain, il me semble. Canada. Donc voilà, traduit de l'anglais du Canada. Ensuite, ce sont 2 livres que j'ai trouvés chez Croquebook à La Rochelle. C'est une librairie spécialisée dans les fins de série. Donc ce sont des livres neufs, mais à prix d'occasion. Et donc j'aime beaucoup aller faire un tour chez eux parce qu'on trouve toujours plein de choses. Et là j'ai pris donc un petit roman jeunesse que j'ai pris du coup pour ma fille aînée. Parce que je trouvais le sujet intéressant, et comme elle se prépare pour travailler avec des enfants et sur le sujet de l'histoire, je me suis dit que ça pouvait lui plaire comme matériel pédagogique. La reine des ors contre le général Hassan.
de Nathalie Legendre. Et donc ça. Dia, princesse maghrébine berbère, ne déroge pas à la tradition de son peuple qui veut que les femmes soient les égales des hommes. Et malgré sa beauté rehaussée par le bleu incroyable de ses yeux, elle ne songe qu'au maniement des armes. Son père lui enseignera comme l'art de diriger les troupes, et elle n'a que 17 ans lorsqu'elle participe à son premier combat. Quelques années plus tard, devenue reine des ors, Daya suivra son père dans la résistance contre les envahissants provenant d'Arabie. À la tête de différentes tribus berbères qu'elle a su réunir, elle livrera contre le général Hassan une ultime bataille pour l'indépendance. Découvrez la tension des deux camps lors de ces 10 jours angoissants qui ont précédé cet affrontement du 8e siècle où l'histoire s'est jouée et a façonné le Maghreb tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et donc là, il y a une petite précision. Mais si les événements avaient tourné différemment, que serait-il devenu? Si j'ai bien compris, cette donc, collection, 10 jours pour changer le monde, prend des faits historiques réels et va donc les romancer en se posant la question que serait-il passé si les choses s'étaient déroulées donc, différemment, si ça avait basculé dans l'autre sens, ou voilà. Donc c'était le postulat. Ce qui m'a intéressé là, plus que le postulat de qu'est-ce qui serait passé si c'était déroulé autrement, c'était le personnage qui du coup, si j'ai bien compris, est un personnage historique réel dont j'avais jamais entendu parler, et des femmes fortes comme ça dans l'histoire, etc. Je me suis dit, c'est vrai qu'on en connaît peu, et du coup c'est l'occasion de découvrir cette guerrière berbère, voilà, et d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire du coup du Maghreb au 8e siècle. Je me suis dit ça pouvait être très intéressant. Et puis surtout on vous prépare du coup avec Young Chan un petit article pour le blog. Quand j'en sais rien, mais en tout cas on a l'intention de travailler sur du coup les programmes scolaires en apportant des idées lecture pour du coup le programme d'histoire, des idées lecture pour apporter plus de diversité, plus de femmes, plus d'histoires ailleurs que la France et l'Europe. Donc voilà, une lecture à venir. Et en parlant de femmes et d'histoires ailleurs qu'en Europe, j'ai aussi craqué pour celui-ci, les femmes, le Japon des femmes du 2e siècle à nos jours. Donc 2e siècle à nos jours, c'est une très très large période pour un livre qui n'est pas si gros que ça et surtout qui est très très richement illustré. Donc ça, voilà, on va survoler sans doute. Mais je me suis dit déjà, les illustrations j'adore, et puis surtout ça va me permettre de découvrir certaines femmes importantes de l'histoire japonaise et de pouvoir ensuite approfondir si le sujet m'intéresse par d'autres lectures. Mais en tout cas voilà, on a comme ça une illustration et puis un petit texte sur les femmes. J'ai regardé un peu le découpage, ça commence effectivement au 2e siècle, mais on a quand même une grosse, voilà. Là, c'est du 2e siècle au 19e, et là, c'est le 19e, 20e, 21e. Donc, vous voyez, on a quand même beaucoup plus de choses sur l'histoire contemporaine que sur l'Antiquité, mais c'est quand même super intéressant. Donc, je ne l'ai pas encore commencé, je l'ai juste feuilleté, mais voilà, l'idée, c'était vraiment d'aller découvrir des personnalités et puis me renseigner ultérieurement si une personnalité en particulier me plaît. Voilà pour ce que je voulais dire aujourd'hui. Coucou, on est déjà dimanche et je viens faire un petit update très rapide avant de conclure ce vlog. Je voulais vous présenter les 2 lectures que j'ai commencé jeudi et dont j'ai complètement zappé de vous parler. Donc j'ai commencé Nick et Charlie, donc de Alice Oseman, qui est l'autrice de Heartstopper. Donc c'est Heartstopper, un roman graphique que j'avais beaucoup aimé, dont j'ai beaucoup aimé les premiers tomes. J'ai jamais lu la suite et du coup quand les éditions Hachette m'ont proposé 2 nouvelles, un court roman et une nouvelle, j'ai eu envie de les découvrir à leur tour et j'ai lu cet hiver l'année dernière et j'avoue que j'avais été très très déçue. Autant j'aimais Heartstopper et sa simplicité,
Autant en nouvelle, je trouvais que ça fonctionnait pas du tout parce que du coup c'était beaucoup trop simple la façon dont c'est écrit. Et du coup depuis je recule le moment où je vais lire celui-ci, mais comme ma fille l'avait lu aussi, elle aussi avait été très déçue par cet hiver, mais elle m'a dit que Nick et Charlie c'était un petit peu mieux. Donc voilà, j'ai tout juste commencé, j'avoue que bon je pense que on va être pareil dans le même registre de langage et moi je trouve c'est un peu trop simple. Voilà, donc ça marchait bien en bande dessinée, je trouve que ça marche beaucoup moins bien en roman. En roman j'ai envie de quelque chose un petit peu plus sophistiqué. Là on est vraiment sur du langage parlé mais vraiment voilà, très simple. Donc bon, je suis vraiment pas convaincue mais je pense que ça va aller se lire vite, il faut que j'arrive à me motiver quoi. Sinon j'ai commencé Bruxelles de Éléonore de Villepoix. Et ça par contre j'aime beaucoup le ton. Pour l'instant je n'ai lu qu'une trentaine ou quarantaine de pages, donc je vous en reparlerai plus en détail. Mais en tout cas je trouve ça très drôle. Les personnages ce sont des oiseaux qui doivent enquêter parce que plusieurs disparitions d'œufs commencent à inquiéter la population des oiseaux de Bruxelles. Et du coup, ils décident de mandater 3 oiseaux pour enquêter sur ces mystérieuses disparitions. Et pour l'instant, je n'en sais pas plus, mais j'ai trouvé ça très drôle et je vous en reparlerai la semaine prochaine quand j'aurai un petit peu avancé. Je vous montrerai l'intérieur du livre qui est assez rigolo aussi. Sur ce, je vous quitte pour ce vlog qui est déjà assez long comme ça puisque ça fait 2 semaines. Je vous retrouve dimanche prochain avec de nouvelles lectures et à bientôt!